Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de quelques championnats européens, des championnats qui ont repris après la trêve internationale ou qui a vu certaines nations européennes jouer des matchs de la Ligue des Nations, alors que celles de l'Afrique ou de l'Amérique jouaient en tout cas des matchs amicaux, histoire de préparer la Coupe du Monde pour certains pays, et pour d'autres les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Alors nous débutons ce numéro par l'Angleterre et sa première ligue, son championnat de première division, où plus de peur que de mal. Le capitaine des Léopards lors du stage du Maroc, l'international congolais Niskens Kebano, qui s'était blessé à peine 15 minutes après le match amical contre les étalons du Burkina Faso, et a rejoué avec son équipe de Fulham. Niskens Kebano était d'ailleurs passeur décisif pour l'unique but de son équipe. Monté à la 70e minute de jeu, Niskens Kebano a délivré une passe décisive contre Newcastle. Fulham, son équipe s'est malheureusement lourdement inclinée sur le score de 1 but contre 4. Le milieu excentré congolais a délivré sa deuxième passe décisive de la saison. Niskens Kebano s'est montré encore efficace, même si son équipe n'a pas en tout cas su résister face à une belle équipe de Newcastle. Il faut dire que Fulham était déjà handicapé dès la 6e minute avec ce carton rouge contre l'un de ses joueurs, son milieu de terrain, et qui a coupé de ce carton rouge qui a déséquilibré en tout cas les choses, qui a mis en difficulté cette équipe et qui finalement s'est inclinée à domicile face à Newcastle, qui a inscrit 4 buts, et l'unique but de Fulham a été en tout cas l'œuvre de Niskens Kebano grâce à sa passe décisive, la réduction du score, mais qui n'a pas empêché la défaite. Toujours en première ligue, si ça n'a pas marché pour Niskens Kebano à domicile, pour l'autre international congolais qui était présent du côté de Casablanca avec les Léopards, convoqué par Sébastien Desabre pour son tout premier stage avec le fauve congolais, l'international congolais Yohan Wissa a réalisé un match nul avec son équipe de Brentford à l'extérieur sur le terrain de Bournemouth. Brentford se déplaçait sur la pelouse de l'ancien club de l'international congolais Benik Afobé, Bournemouth, hier après-midi, et cette partie s'était soldée sur le score nul de 0 but partout. L'international congolais Yohan Wissa a été monté en jeu à la 61e minute. Les Bees, après ce match nul, campent à la 10e position de la première ligue avec 10 points avant de se déplacer à nouveau sur le terrain de Newcastle le week-end prochain. Newcastle tombeur de Niskens Kebano et de Fulham. Nous poursuivons ces quelques informations. Nous restons en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour aller cette fois-ci en Championship, deuxième division anglaise, où Diangana s'est illustré avec son équipe de West Bromwich Albion. Grady Diangana s'est illustré en inscrivant un but lors de la défaite de son équipe contre Swansea, score final 2 buts contre 3. Le natif de Lubumbashi compte désormais 2 buts et 3 passes décisives cette saison en Championship. Un joueur que nous continuons à suivre de près et à qui en tout cas
nous souhaitons bonne continuité. Lui qui évolue dans un club où a évolué l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulumbu. Et les choses marchent plutôt bien, hein, puisque depuis l'entame de cette saison, il en est déjà à 2 buts inscrits et 3 passes décisives. Il est très décisif de ce côté-là. Espérons qu'il continue dans cette dynamique. Toujours en Championship, un autre Congolais international, lui, c'est Peli Rudok Mpanzu et son équipe de Luton Town qui enchaîne 2 jours après son retour avec la réserve. Peli Rudok Mpanzu a rejoué hier soir avec l'équipe première de Luton Town. Son équipe l'a emporté sur le score de 0 but contre 2 sur le terrain de Hull City. Félicitations à lui, hein, qui finalement revient peu à peu à son meilleur niveau. Nous espérons qu'il sera épargné cette fois-ci des blessures. Alors nous allons quitter l'Angleterre pour aller cette fois-ci du côté de l'Allemagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Allemagne, nous allons en Bundesliga, championnat allemand de première division, où l'enfant prodige Silas Katompa et Stuttgart tombe. L'équipe de Stuttgart s'est inclinée sur le score de 2 buts à 3 face à Wolfsburg dans un match comptant pour la 8e journée de la Bundesliga. Un match qui a eu lieu hier samedi 1er octobre 2022. L'ailier congolais Silas Katompa avait été titularisé. Il a réalisé un match plutôt solide, hein. Il a joué l'intégralité de cette rencontre. Stuttgart, après cette défaite, se positionne désormais à la 16e place avec 5 petits points. Rien ne marche pour cette équipe de la Bundesliga qui risque, si elle continue en tout cas sur cette lancée, de se retrouver en Bundesliga 2 la saison prochaine, hein. Espérons en tout cas que cette équipe puisse se reprendre, hein, et que Silas Katompa également puisse apporter un peu plus à cette équipe offensivement, bien évidemment. Lui qui a refusé la sélection et la convocation de Sébastien Desabre pour des motifs, hein, en tout cas, qui nous laissent un tout petit peu perplexes, hein, parce que la République démocratique du Congo n'avait rien à voir avec ces problèmes, des problèmes qu'il a eu à connaître du côté de l'Allemagne, hein, bien sûr, et il pouvait toujours avoir le soutien, mais de là maintenant à faire une sorte de chantage, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Mais un joueur que nous continuons à suivre, un natif de Kinshasa, un natif de la commune de Kalamou, dans le quartier de Kauka, et donc nous continuons à suivre, et je sais qu'il a l'amour de sa patrie, hein, et qu'il va revenir au bon sentiment, et donc répondre peut-être positivement aux prochaines convocations de Sébastien Desabre. Un joueur de son profil est un joueur qui pourra en tout cas aider la République démocratique du Congo dans les échéances futures. Nous quittons l'Allemagne. Nous allons cette fois-ci du côté de Chypre, où l'international congolais Ikoko Epafos reste un leader. En déplacement sur la pelouse d'Apollon Limassol, le Epafos FC de Jordan Ikoko, qui avait été titularisé, hein, pour l'occasion, repart avec le point du nul. Score final, 1 but partout. Un résultat qui leur permet de conserver leur première place en championnat avec 11 points. Le championnat est encore dans ses débuts, mais c'est déjà très bien, hein, de se positionner dès l'entame du championnat, ce qui est une bonne chose. Alors nous poursuivons, nous quittons Chypre pour aller cette fois-ci du côté de la Turquie où Kabongo Kasongo s'est encore offert un doublé. Grâce à un doublé de Kabongo Kasongo à la 43e minute ainsi qu'à la 46e minute, 45 plus 1, Sakarya Sport est venu à bout de Yeni Malatyaspor sur le score de 3 buts à 1 et compte désormais 7 réalisations en cette rencontre, hein, en deuxième division. Kabongo Kasongo, des statistiques folles, hein, depuis le début de cette saison. Félicitations à lui, espérons qu'il continue en tout cas dans cette dynamique. Nous allons quitter la Turquie et Kabongo Kasongo pour aller parler d'un autre international congolais ancien de la Turquie qui a évolué du côté de Fenerbahçe, vous l'avez compris. Nous allons parler du capitaine des Léopards, Marcel Tisserand, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
L'international congolais Marcel Tisserand et son équipe d'Etifak prennent un point en déplacement sur la pelouse d'Al-Waïda. L'Etifak FC obtient le point du nul après ce match nul d'un but partout. L'international congolais, capitaine des Léopards, absent du dernier stage des Léopards sous Sébastien Desabre, avait été bien évidemment titularisé lors de cette rencontre. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité. Et le prochain match pour son club, ce sera en tout cas la réception d'Al Hilal. Et ce match est prévu pour le jeudi prochain. Marcel Tisserand, en tout cas, qui n'a pas été appelé par Sébastien Desabre. Est-ce une volonté en tout cas d'amener des changements, d'amener des joueurs beaucoup plus jeunes qui peuvent évoluer dans la charnière centrale? On a vu en tout cas un duo de Nonga Baka et Nathan Idumba Fasika dans la charnière centrale. Puis lors du second match de Léopard contre la Sierra Leone, on a vu Arsène Zola faire son entrée dans la charnière centrale et Léopard était resté solide en défense, ce qui augure en tout cas d'un lendemain meilleur. 2 matchs livrés, un seul but encaissé, 3 buts inscrits. Je pense que ça donne des indications à ce nouveau staff technique que dirige le manager sélectionneur Sébastien Desabre pour l'avenir. Espérons en tout cas que cela sera confirmé pour les prochaines échéances. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.